vendredi 27 octobre. Il y avait le PC à 14h30. Non, oui, le Consumer Confidence à 16h aussi. Ensemble de la semaine. Donc, il y avait eu les earnings d'Amazon, ouais, c'est plutôt Amazon. Ici. Il y a eu les earnings d'Amazon. Donc là, qui est simple, il y a eu un break à la baisse, le prix chute, on est dans un bear market, je dois vendre. Si je vois un reversal à la baisse, un bear flag, un RVR, je dois vendre, vendeur, bear market avec break B, et lundi en cours, tout vendre en fait, là, il faut juste tout vendre. Et les alas en tant qu'acheteur, il faut juste le mieux, c'est faire une pause. Donc, vendredi, donc les grilles, retest, rejet, baron, fair value gap H1, déviation, break B, retest, BR, puis rejet, bande RH50, break B, bon. Donc là, on est vraiment dans un contexte de baisse. Donc, hallucination, break H, RBH, en l'absence de Fed speech, de news de RB50, je me dis qu'il peut y avoir un break H 1530, c'est juste faux. S'il n'y a pas de Fed speech, de news de RB50, s'il y a RBH, je vends le reversal à la baisse. Donc ici, pas de signal. De toute façon, j'attends le Consumer Confidence. Là, le Consumer Confidence est bon. Ici, il y a quand même un faux mot parce que j'achète ici. J'aurais dû attendre au moins d'avoir une deuxième bougie verte. Ici, en fait, c'est un RH50. Voilà. Donc ici, j'aurais pu vendre. Je vends ici. Pas de problème. On est dans un bear market. Contexte de baisse, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, dans ce contexte, toute vente est correcte. Là, on a dépassé le RH50 trop tard, donc là, c'est ici que je fais l'erreur. Je commence à acheter ici, en me disant que peut-être on va aller retester cette zone, mais non, ce n'est pas le cas. Tu peux voir ça ici. C'est une analyse que j'ai déjà faite. Donc voilà, les baisses hausses avec hausse ont une signature assez précise, en fait. Voilà. Voilà, donc, déjà une signature, et de toute façon, quand la hausse reprend, il y a du re-entry. Et là, pareil. Voilà. Si ça commence à stagner après un BH, le plus probable c'est un round. Il ne faut pas juste se laisser subjuguer par les bougies. Il faut voir ça ici plein de fois. On baisse, on monte, on commence à stagner. Le plus probable, c'est qu'on va redescendre. Donc voilà, et ici, il faut voir qu'en fait, quand il y a du PH, souvent, on a commencé par une hausse le matin. Il faut voir ça ici, on a eu une hausse le matin, on a eu un RB50, hausse le matin, RB50 à un moment. Pareil ici. Il y a quand même des indices avant pour dire que pas avoir une hausse. Donc voilà, après ça, c'est simple en fait. Si j'ai compris ça ici, de toute façon, j'aurais dû vendre ici, j'ai dû vendre ici, vendre ici, vendre ici. Voilà. Après ici, ça aussi c'est un truc assez simple. Quand on vient tester BJP, en général, il y a une déviation. Et si la déviation, c'était aller rechercher, voilà, plutôt aller rechercher ce niveau ou celui-là, ou le milieu des deux. Voilà, on n'est pas vraiment compliqué. Voilà, ici, je peux continuer à vendre ici, parce que là, je vais avoir mon RR de 1, du coup, j'aurais pu vendre ici aussi, avoir mon RR de 1. Donc voilà pour cette journée. Pas très compliqué. Ici, il faut juste avoir des critères clairs. Bear market, pas de Fed speech, pas de news. Si j'ai hausse, si j'ai baisse hausse, et qu'on revient tester le H1530, bon, et juste ça, finalement, la voilà. En termes de swing, voilà, il y avait un swing par ici. J'aurais pu continuer jusqu'ici. Voilà.